On se retrouve aujourd'hui pour la revue et 3 looks, oui 3 looks avec la nouvelle palette Botanical de Beauty Bay. C'est une palette que j'avais achetée littéralement à la sortie dès que je l'ai vue. Déjà j'avais vu des sneak peeks, vous voyez on en a parlé dans la vidéo nouveauté de maquillage, mais quand je vous en ai parlé j'avais pas encore vu l'image finale puisque cette vidéo là est un tout petit peu pré-filmée. Bon pas plus que ça, je l'avais filmé je crois jeudi pour l'anti, donc voilà. Et elle n'était pas pré-filmée plus que ça, donc bref. Quand j'ai vu les images finaux de cette palette, je me suis dit il me faut cette palette, donc je l'avais acheté à la sortie et c'est toujours un point qui est très positif que ce sont des palettes par Beauty Bay qui ne coûtent pas très cher. Et un micro spoiler de la fin de la vidéo, je trouve que c'est vraiment une très palette. Donc quand j'aime la palette, et pareil, un autre spoiler, en général je fais 3 looks. Si j'aime pas trop la palette, en général je fais moins, pas toujours. Mais aujourd'hui on va partir sur 3 looks. Je vais vous montrer 3 looks avec cette palette. Celui-ci c'est le look numéro 3. Donc avant de passer à la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les 3 looks avec la palette Botanical de Beauty Bay. Bienvenue dans le premier look avec la palette Botanical de Beauty Bay. La palette se présente comme ceci. J'aime beaucoup la couverture. Je trouve que pour cette fois-ci, ils ont fait encore plus d'efforts. J'aime beaucoup la couverture. Je trouve que ça fait très fun. Je trouve que c'est quelque chose qui est très différent par rapport à même ce qu'on a vu chez les palettes de Beauty Bay. J'aime toujours les couvertures chez les palettes de Beauty Bay, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, ils ont fait encore plus d'efforts. Donc je vous montre cette magnifique palette. Je n'ai pas encore fait des looks avec cette palette. Je l'avais reçue hier, donc aujourd'hui, je mets à créer des looks avec cette palette. Je ne sais pas combien de looks je vais faire. Peut-être je vais faire, je sais pas, au moins 2, mais 3 si j'aurai plus de temps ce week-end. Donc c'est une palette qui propose beaucoup de tonalités qui sont différentes. Et je me suis dit que pour aujourd'hui, on va rester dans le thème qui est vert. J'ai mis un pull qui est vert. Oui, je suis un pull au mois de juillet, parce qu'il fait très froid. Aujourd'hui, il fait 15 degrés, il pleut, donc voilà. Dites-moi dans les commentaires. J'espère que chez vous il fait plus beau que chez nous. Chez nous, il fait pas très beau, donc voilà, il pleut toute la journée. Donc bref, je vais commencer, je pense, à créer le look avec cette couleur qui s'appelle Mushroom, et je pense que je vais faire une transition vers cette couleur qui est Myrtle, parce que j'ai envie de concentrer mon look sur des couleurs qui sont vertes. Pourquoi pas? On va les tester aujourd'hui vu que c'est en plus l'inspiration de cette palette. Donc on va commencer d'abord par cette couleur qui s'appelle Mushroom. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière, dans le pan. C'est une couleur qui paraît grise, mais sur la paupière, en fait, j'ai envie de voir s'il y a un autre sous-ton qui va ressortir. Quand j'avais reçu cette palette hier, j'étais plutôt étonnée à quel point cette Color Story, cette palette, elle est plutôt claire. Là, je suis en train de regarder, en fait, il n'y a pas tant que ça des couleurs qui sont foncées, donc voilà. On va voir si je vais ajouter un liner ou si je vais juste partir sur des maquillages qui sont un peu plus clairs. Et j'ai l'impression que sur les images promotionnelles, il y avait quand même pas mal de looks avec des liners, avec d'autres moyens pour approfondir le coin externe, vu que, encore une fois, cette palette en fait a très peu de couleurs qui sont foncées. J'ai l'impression que toutes les couleurs sont soit claires, soit d'autant qui sont moyens. Donc voilà. En vous parlant de tout ça, je trouve que la couleur se tombe très bien, mais comme d'habitude chez les fards de Beauty Bay. Je suis très grand fan en fait des fards de Beauty Bay. Et en fait, avec les palettes de Beauty Bay, elles ont, comment dire, mes palettes de Beauty Bay, même ceux qui sont pas disponibles, elles survivent systématiquement à tous les tri, parce que je trouve que c'est assez incroyable que même pour certaines palettes, je trouve que la première palette que j'avais achetée, c'était la palette Wilderness. La toute première palette que je l'avais achetée au tout début, je pense, de ma chaîne, donc elle doit dater d'il y a plus de, je sais pas, 2 ans, 3 ans, et ça performe toujours bien, les fards sont toujours bien, donc voilà. J'ai du mal à me séparer de mes palettes de Beauty Bay. Je me suis séparée de quelques-unes que j'utilisais vraiment pas, mais de manière générale, j'ai beaucoup de mal à me séparer des palettes de Beauty Bay, parce que je trouve que leur color story sont vraiment très jolies, elles sont très originales. Je trouve que la qualité elle est vraiment belle, et elles sont surtout pas super chères. Je prends ensuite la couleur Myrtle. Je mets cette couleur dans mon coin externe pour approfondir finalement mon coin externe avec cette couleur. Cette couleur n'est pas très foncée et j'ai l'impression que c'est parmi les couleurs les plus foncées. Donc si vous aimez les palettes qui ont des tonalités qui sont plus moyennes à claires, je pense que vous allez vraiment l'apprécier. Si vous aimez les smokey eyes, si vous aimez les couleurs qui sont très profondes, très foncées, je pense pas que ça sera la meilleure palette pour vous. Donc je mets cette couleur dans mon coin externe et j'aime beaucoup. À chaque fois je retrouve la qualité de Beauty Bay, à chaque fois ça me fait plaisir d'utiliser ces palettes, parce que je trouve qu'elles sont tellement faciles à utiliser. Je trouve que les fards sont pigmentés, elles sont bien pigmentées, ils sont faciles à estomper, ils se posent bien, ils rendent bien la couleur. Et donc voilà, cette formulation a quelque chose de vraiment très spécial. Et elle ne swatch pas toujours très bien, mais pour moi ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Je vous ai fait un Get Ready With Me avec la palette Cosmic Brushes.
de la palette Cosmic Brushes Neutrals et j'avais fait les swatchs juste après la vidéo et en fait j'étais étonnée à quel point la palette ne swatchait pas très bien mais alors que sur les yeux c'est vraiment magnifique. Donc voilà, tout ça pour vous dire, j'en viens à mon point que voilà, les swatchs c'est juste une petite partie de l'histoire et le plus important c'est comment ça se performe sur les yeux. Et pour le moment cette palette de Beauty Bay performe très bien sur les yeux. Bon, on en est là, je vous remontre cette palette. Donc je viens utiliser cette couleur-ci, une couleur comme ceci violette, elle est plus foncée mais je trouve pas que ça va forcément bien aller avec ce look. Je pourrais le faire, éventuellement une combinaison entre aubergine et verte, ça peut être très joli, mais je n'ai pas envie de partir non plus sur un look qui est super coloré. Et en fait, cette couleur-ci et cette couleur-ci sont les couleurs les plus foncées. Cette couleur-ci, en fait, elle est pas très foncée, c'est plutôt un beige qui est de ton moyen. Donc je pense qu'on va s'en arrêter là pour les couleurs qui sont plus mat. Je pense que maintenant j'ai envie de partir sur un lumineux et ensuite on va voir comment le look va évoluer. Donc je pense que pour le lumineux, je suis attirée par cette couleur qui est Amazon, je ne sais pas pourquoi. Donc on va partir sur cette couleur-ci. Je vais mettre cette couleur sur toutes les paupières. Vous savez à quelle palette cette palette de Beauty Bay me fait penser? Elle me fait beaucoup penser à la palette Mini Rascape de Byredo que je ne vais pas classer très haut dans mon classement des palettes mi-annuel. N'hésitez pas à voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Je trouve que l'inspiration elle est là, mais là je suis en train de regarder cette palette et je suis en train de penser à la palette Mini Rascape. On n'est pas tout à fait sur la même formulation, mais je trouve que l'inspiration elle est quelque part là. Donc je pense que je pourrais préférer cette palette à la palette Mini Rascape. La palette Mini Rascape, je l'avais aussi gardée puisque j'aime beaucoup les formules, elles sont très uniques, mais vous voyez, cette couleur, elle s'est appliquée sans effort. C'est une couleur qui est fine, qui n'est pas super pailletée. Il y a aussi un petit reflet gris Joacom, magnifique couleur, je l'adore. Je prends ensuite cette couleur-ci Apple. Je me suis dit qu'on va donner un petit twist à ce maquillage. Je crois qu'il y a une mouche dans ma chambre, donc si vous voyez une mouche qui est devant ma caméra, il y a une mouche, je pense, qui est arrivée dans ma chambre. Donc je mets cette couleur qui est Apple vraiment sur le centre de ma paupière pour renforcer la couleur qui est plus grise qu'on a appliquée dans le creux de paupière et pour vraiment donner un twist, pour donner un tout petit peu plus d'intérêt à mon maquillage. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je me suis dit, tant qu'on y est, je vais tester la couleur qui est mat, la plus claire pour mon corps interne. J'aime beaucoup quand les palettes incluent ce type de couleur et entre une couleur qui est foncée que je peux retrouver dans les autres palettes et une couleur claire, je préfère toujours qu'il y ait au moins une ou deux, idéalement, une couleur claire mat et une couleur, on va dire claire, peut-être satinée ou métallique, pour appliquer dans le coin interne. Je trouve que c'est toujours très pratique et tout ce qui reste du coup sur mon pinceau, je mets sous mon sourcil. Je prends enfin la couleur Savannah. J'ai envie de voir ce que cette couleur lumineuse donne par-dessus du fard mat qu'on a appliqué dans le coin interne. Donc je l'applique, je la concentre vraiment dans mon coin interne pour highlighter encore mieux mon maquillage. Et pareil, tout ce qui reste, je mets sous mon sourcil. Voici le premier maquillage final avec la palette Botanical de Beauty Bay. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. J'adore ce look. Je trouve que c'est un maquillage qui est à la fois simple, ça m'a pas pris beaucoup de temps à le faire, mais je trouve qu'il est impactant et j'ai l'impression qu'on va partir sur 3 looks. En général, quand j'aime beaucoup les palettes, je fais plusieurs looks et je pars sur 3 looks. Donc bon, je vais vous dire rapidement ce que je porte sur mon visage, les produits qui sont les plus notables parce que quand je vais éditer cette vidéo, probablement je vais oublier. En tant que fond de teint, je porte mon fond de teint par Christian Louboutin que je continue à aimer. Surtout pas, j'allais dire vers les mois les plus chauds, il fait pas très chaud, mais bon, je trouve que c'est quand même toujours un très bon fond de teint. En tant que blush, je porte ce blush par Fenty Rose Latte, c'est un blush qui est crème. En tant que highlighter, je porte cette nouveauté chez Natasha Denona, je porte du coup la couleur du milieu bronzer par Lancôme, dont je n'arrête de vous en parler. Laissez-moi regarder quels sont les autres produits qui sont notables. J'avais terminé mon look avec mon mascara par L'Oréal Panorama, qui est un mascara qui est noir. Je précise que c'est un mascara qui est noir parce qu'il existe en 2 couleurs. J'ai aussi la couleur qui est marronnée que j'avais en fait acheté par hasard parce que j'ai mal regardé à magasin. Donc voilà, il faut le dire comme ceci. Mais donc voilà, c'est un mascara que j'aime beaucoup. Et pour compléter mon maquillage, j'avais décidé de ne pas ressortir, vous voyez, un liner qui est noir. Je porte pas très souvent en fait en ce moment les liners qui sont noirs, mais en fait j'avais ressorti la couleur Night Forest des crayons par Lisa Eldridge. Ces crayons sont mes préférés, ce sont les seuls que j'ai envie de voir dans ma collection et ce sont les seuls que je vais acheter parce que ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs, franchement, je les adore. Ce sont les seuls que j'utilise et ma couleur, c'est la couleur qui s'appelle, je crois, Grand Coffee. C'est mon liner marronné foncé qui en fait c'est le seul que j'utilise parce que je le trouve le meilleur. Et en fait sur mes lèvres,
je porte une nouvelle, les nouveaux produits que j'avais achetés du coup en même temps que la palette. Je ne sais pas si vous regardez le YouTube américain, mais j'ai l'impression que ces produits ont fait un buzz et donc voilà, je voulais le tester et j'en ai profité du coup pour faire une commande groupée avec cette palette Botanical, n'est-ce pas? J'avais pris en fait 2 produits de la marque Freck, c'est une marque que je connaissais pas très bien. Et j'avais pris d'abord le crayon qui s'appelle Make-out Club. J'avais pris la couleur numéro 5, il est magnifique. Ce crayon, il est magnifique. Je l'avais déjà porté hier, comme je vous disais, j'avais reçu ma commande hier. Il est longue tenue, la couleur, elle est très belle, elle est naturelle, il est super. Franchement, celui-ci, j'ai l'impression que tout le monde en a parlé sur le côté un tout petit peu américain de YouTube. Et franchement, si vous aimez les couleurs qui sont beiges, si vous aimez ce type de couleur, si vous voulez un crayon qui est pas super cher, je crois qu'il est en promo en ce moment, et longue tenue, vraiment, n'hésitez pas, c'est l'un des meilleurs que j'ai testé. J'avais testé beaucoup de très très bons crayons cette année, mais celui-ci pareil, il est aussi très très beau. Et en tant que rouge à lèvres, pareil, j'ai pris un autre produit par Freck parce que je me suis dit, tant qu'on y est, je prends les 2 produits. C'est un rouge à lèvres qui s'appelle rouge à lèvres velouté soft blur, c'est-à-dire il dépose vraiment en voile de couleur, je ne sais pas trop comment vous expliquer. Et c'est un rouge à lèvres qui est mat, mais il a en fait une finesse de texture. J'ai pris bien sûr la couleur qui est l'une des couleurs les plus beiges en fait dans leur gamme. Je crois que c'est une couleur, il n'y a pas de numéro, mais je crois que c'est une couleur qui s'appelle Shy Oti. Je mettrai tous les liens. En tout cas, pour les produits que je mentionne, je vais essayer de mettre les liens dans la barre d'infos. Superbe couleur, pareil. Il était longue tenue hier. Hier, je l'avais porté à peu près pendant 8 heures. Il a pas bougé. Je trouve que les 2 produits sont très très longue tenue et je trouve qu'ils complètent bien mon look. Donc, j'espère que le look vous a plu et tout de suite, on se retrouve pour le look suivant. Bienvenue dans le deuxième look avec la palette Botanical de Beauty Bay. Donc, je pense que pour le maquillage numéro 2, j'ai envie de partir sur les couleurs qui sont plus rosées et je pense que pour terminer pour le dernier look, je pense que je vais plus explorer ce multichrome. Mais je pense que voilà, pour aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur les couleurs qui sont plus rosées. Ce ne sont pas les couleurs que je porte le plus souvent, mais j'ai envie surtout d'utiliser cette couleur qui s'appelle Quartz. Elle m'a l'air magnifique, ainsi que cette couleur-ci Canyon. Je pense que je pourrais combiner les deux. Mais pour commencer, je vais commencer par cette couleur qui s'appelle Dune. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière. Et le nom de la teinte Dune, ça me fait penser au film qui vient de sortir, en tout cas le premier. Était sorti il y a 2 ans, je crois. C'est avec Zendaya et Timothée Chalamet. C'est la deuxième partie du film, était sortie assez récemment et je crois qu'elle est maintenant disponible du coup vous voyez dans les services d'abonnement. En tout cas, je suis quasiment sûre que j'avais regardé sur HBO Max. Donc voilà, ça fait penser à ce film. Spoiler, j'aime beaucoup ces films. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ces films, vous les avez appréciés. Je vous dis aussi que j'avais lu les livres, pas tous les livres, j'avais lu que 2. Ce sont pas les livres les plus faciles à lire, ce sont les livres assez... comment je vais vous décrire. Ce sont des livres assez philosophiques, vous voyez, les livres sur la réflexion, c'est pas le style le plus facile à lire, mais en tout cas... J'avais trouvé que c'était intéressant et surtout en comparant aux films, je vous dis sincèrement, je préfère les films aux livres. Ils sont beaucoup plus faciles à comprendre. Mais si vous avez vu les livres, si vous avez lu les livres, je pense que c'est plus facile à comprendre le film parce que ce n'est pas toujours évident à comprendre toutes les références. Mais moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est d'ailleurs l'un de mes autres intérêts, on va dire, sur YouTube. Je ne regarde pas que les vidéos sur le maquillage. C'est la majorité des vidéos que je regarde, mais j'aime aussi beaucoup regarder les vidéos sur, sur le gaming, les sorties, on va dire, de jeux vidéo. Ça arrive aussi que je joue aux jeux vidéo, voilà, si vous ne le savez pas. Mais une autre partie, mes autres intérêts, ce sont aussi les films et les séries. Et de temps en temps, j'aime bien regarder en fait les revues. Après que je regarde un film, j'aime beaucoup aussi regarder les commentaires, comment on va dire un tout petit peu pour aller plus loin, n'est-ce pas, sur un film. Et ce que je fais en ce moment, je ne sais pas si vous regardez les House of the Dragon, c'est la suite, enfin, on va dire, c'est pas techniquement la suite, mais c'est une série, du coup, qui est sortie après Game of Thrones, mais en soi, les événements de la série House of the Dragon, ils ont lieu avant, du coup, Game of Thrones, voilà. J'arrive à trouver mes mots. Donc, c'est ce que je fais, je regarde un épisode et ensuite, je regarde un commentaire sur l'épisode pour comprendre un tout petit peu les détails. Je trouve que c'est très très fun, dites-moi dans les commentaires si vous le faites ou vous regardez juste la série. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je vous parle des films, je vous parle des séries et le temps passe vite, mais j'aime bien en parler, je trouve que c'est assez intéressant. C'est comme c'est mon autre intérêt à côté du coup du maquillage. Je me suis dit, ça vaut le coup que je le mentionne. Donc, pour revenir au fard paupières, ça se passe très très bien. Cette couleur claire, elle est vraiment très très jolie. La première couleur, c'est estompé sans effort. Franchement, plus j'utilise cette palette, plus je l'apprécie. Je sens qu'on est déjà sur un nouveau favori.
Et laissez-moi réfléchir quelle était la dernière palette que j'avais testée chez Beauty Bay. Surtout le format 20 couleurs. J'avais pas testé la dernière, vous voyez, qui était grise slash rose, qui était sortie pour la Saint-Valentin. J'avais hésité, mais je l'ai pas prise parce que le rose, c'est pas une couleur que je porte le plus souvent. Mais la dernière palette que j'avais testée par Beauty Bay, c'est la palette Smoky qui est en 42 couleurs. Je crois que c'est ça qui est là, en 42 couleurs, que j'ai bien aimé, mais ce n'est pas non plus ma palette préférée puisque je la trouve un tout petit peu trop grande. Mais ça fait effectivement un moment que je n'avais pas testé ce format, vous voyez, 20 couleurs. Et à chaque fois que j'achète cette palette, à chaque fois, je les aime beaucoup. Je prends ensuite la couleur Eggplant. C'est la couleur la plus foncée de la palette. Si on ne compte pas la couleur que j'avais utilisée pour le premier look, la couleur qui est myrtille, mais c'est une couleur qui est verte. Ici, on est sur une couleur qui est, ouais, en fait, une couleur qui est aubergine. Et c'est une couleur qui est relativement foncée, mais pas non plus la plus foncée. Je pense que si je pouvais mettre une micro-critique à cette palette, j'aurais peut-être ajouté une couleur, vous voyez, en marron qui est très très foncé. Ou peut-être, je sais pas en noir, parce que je suis pas la plus grande fan en fait des couleurs qui sont noires. Mais peut-être, je sais pas, un gris marronné qui est très foncé, vous voyez, ou un marron qui est foncé. Je pense que ça pourrait ajouter vraiment cette palette, parce que autrement, on se retrouve que avec cette couleur Eggplant, qui est en fait la couleur la plus foncée de la palette. Mais autrement, je trouve que voilà, ça se passe très très bien. Je mets cette couleur dans mon coin externe, et je trouve qu'avec cette couleur, elle est suffisamment foncée pour que je n'ai pas vraiment besoin d'ajouter autre chose dans mon coin externe. Mais donc voilà, en général pour varier les looks, j'aime bien avoir aussi des marrons qui sont foncés. Mais bon, ce n'est pas comme si je n'ai pas 100 palettes dans lesquelles j'exagère, enfin j'exagère pas. Mais ce n'est pas comme si j'ai juste 1 milliard de palettes qui sont neutres dans lesquelles je peux trouver ce type de couleur. Je prends ensuite la couleur Quoi. C'est un duochrome qui est, on va dire, assez classique parmi les duochromes qu'on rencontre. En fait, c'est une couleur qui a une base violette avec des reflets qui sont verts. Et vous savez ce que j'avais appris récemment? J'avais appris que apparemment le pigment qui donne vraiment cet aspect multi-reflet, le pigment qui donne cet effet en fait duochrome multichrome, apparemment le pigment de base, il a tendance à avoir des reflets qui sont verts. C'est pour ça on retrouve souvent les duochromes qui shift, vous voyez, qui tournent vers la couleur qui sont vertes. Je ne sais pas si à 100% vrai, mais en tout cas, je ne sais plus qui j'avais regardé, mais j'en suis quasiment sûre que voilà, la plupart des multichromes, la plupart des duochromes, on se tournant, on se shift, ce reflet vers le pigment qui est vert, c'est parce que en fait, le pigment de base, pour créer une couleur multichrome, je crois que c'est parmi les ou peut-être c'est le pigment le moins cher, c'est le pigment qui est vert. Je prends maintenant cette couleur Cagno. Je ne sais pas si cette couleur sera assez claire pour le coup interne, mais écoutez, on va tenter le coup. Et aussi quand je swatch cette couleur, en tout cas sur mon doigt, on dirait que en fait c'est un duochrome qui a une base orangée avec des reflets qui sont dorés. J'aime beaucoup en fait que Beauty Bay propose des fards de si belle qualité, alors qu'en fait le prix n'est vraiment pas cher. Il y a un duochrome qui est vraiment magnifique où je vois vraiment ce côté qui est duochrome, et au final je crois que cette palette se vend au prix de... je sais plus, je crois que c'est 19 €. Donc voilà, je trouve que c'est assez choquant que Beauty Bay propose des palettes de aussi belle qualité. En tout cas, sur mon deuxième look, je peux déjà vous dire que c'est une palette de belle qualité et pour un prix qui est vraiment, vraiment pas cher. Voici le deuxième maquillage final avec la palette Botanical de Beauty Bay. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. À nouveau, j'ai l'impression que c'est le thème avec cette palette. J'aime beaucoup ce maquillage, je trouve que ce look, il est réussi. Bon, je vous dis rapidement ce que je porte sur mon visage. Je teste aujourd'hui pour la première fois un produit que je vous ai dit que je n'achète pas, et franchement c'est à chaque fois je vais à un magasin et je repars avec le produit. Je vous parle du nouveau stick par Charlotte Tilbury et je vous explique pourquoi j'avais décidé de le prendre, et j'ai l'impression que toutes les couleurs ne sont pas faites de la même, de la manière égale, n'est-ce pas? J'ai pris du coup la couleur numéro 9 qui est un médium à foncé. Bon, je suis pas 100% sûre que je suis médium à foncé, mais j'ai l'impression que les couleurs plus claires sont beaucoup plus pailletées. En tout cas, j'ai vu ça sur les swatchs en magasin. Les couleurs très claires, en fait, les couleurs claires sont beaucoup plus réflectives, alors que j'ai l'impression qu'en poudrant mon visage, je n'ai pas l'impression que c'est choquant. Franchement, j'avais porté les fonds de teint qui sont plus lumineux. J'ai l'impression que le fondant Beautiful Skin et le fond de teint Surreal Skin, je crois que c'est ça par Mario, j'ai l'impression qu'ils sont plus lumineux que celui-ci. Mais écoutez, du coup, je pars sur une très très belle impression sur ce fond de teint. Je le trouve pas du tout collant en le fixant, donc voilà.
On va voir ce que ça va donner, mais écoutez, je pars sur une belle impression. Blush à l'éther, lié, produit par Lancôme dont je vous donnais, j'ai l'impression, parler beaucoup de fois. Et je teste aujourd'hui le nouveau blush, c'est le blush Unreal par Hourglass. J'avais pris du coup la couleur Imagine. Quand une couleur est décrite comme terracotta, j'ai l'impression que je... Vous voyez, c'est comme les masques 5 minutes pour les cheveux, ils peuvent toujours m'avoir. Vous me faites une description de la couleur du blush avec un nom terracotta à l'intérieur. C'est sûr que je vais la prendre. Donc voilà, je teste ce blush aujourd'hui. En tant que mascara, j'avais pas ajouté grand chose d'autre. En tant que mascara, je porte mon mascara Suede par Mascara Suede Pro Lash Lift. Je l'avais découvert dans la box de juin de Look Fantastic. Et en tant que combo sur lèvres, je porte en fait la même couleur de Isamaya. Je porte le crayon qui s'appelle Spur Stick en couleur Outlaw. Et pareil, le rouge à lèvres, il est aussi en couleur Outlaw. Je vous montre ce packaging. Je trouve que ces packagings sont très très beaux. Vous voyez ce petit coffret là derrière. Je crois qu'il est dispo sur Call Beauty et sur Niche Beauty. Maintenant, en fait, j'avais acheté ce coffret. Du coup, ce rouge à lèvres et ce crayon était dans le coffret. Je trouve que ce coffret est très très bon. Donc voilà. J'espère que le deuxième look vous a plu. Et tout de suite, on se retrouve pour le look numéro 3. Bienvenue dans le troisième dernier look avec la palette Botanical de Beauty Bay. J'étais en train de réfléchir comme d'habitude ce que j'allais faire pour ce look et j'ai envie de centrer mon look autour de cette magnifique couleur qui est, j'ai l'impression, duochrome, et là une base qui est plus bleu violette avec des paillettes qui sont dorées. Je pense que je vais commencer par la couleur qui est H, donc je pense que je vais partir sur un maquillage, on va dire au niveau des couleurs mat qui est plus neutre, et ensuite je vais centrer mon look autour de cette couleur Waterfall. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière et plus j'utilise cette palette, plus j'apprécie, et surtout ce que j'apprécie, c'est pas seulement la qualité, puisque la qualité est la spoiler de la fin de la vidéo, spoiler de la revue, mais je trouve que cette palette elle est vraiment versatile. Je trouve que les couleurs sont jolies, mais il y a beaucoup d'options. Donc je pense que pour cette vidéo on va se limiter à 3 looks. Je pense que je ferai peut-être un look pour mon Instagram, on va dire un format qui est short / réel. Mais ce que j'aime avec cette palette, je pense que je pourrais même faire en fait pour une vidéo 5 ou 6 looks, et je pense que les 5 ou 6 looks que j'aurais fait, ils seraient complètement différents. On dirait pas en fait que je me suis maquillée avec la même palette. Et je trouve que c'est un changement qui est plutôt bienvenu. Laissez-moi regarder, laissez-moi réfléchir quelle dernière palette j'avais testée. J'avais, je pense, la dernière palette que j'avais achetée, c'est la palette Golden de Natasha Denona. Et là, c'est une palette qui est vraiment, pour le coup, très très monochromatique. Je l'ai beaucoup utilisée. J'avais créé, je pense, maintenant une dizaine de looks avec cette palette. C'est une palette que j'ai prise avec moi en vacances. Et avec la palette Golden, tous les looks sont jolis, mais j'ai l'impression qu'on tourne un tout petit peu en rond. Et je trouve que c'est un changement, comme je vous disais, bienvenu par rapport à la palette Golden, la dernière palette que j'avais testée. Ce que voilà, il y a vraiment une grande diversité au niveau de look. Je pense qu'on peut partir comme aujourd'hui je pars sur un look qui est plus gris, soit sur un look qui est plus coloré vert, soit sur un look qui est plus neutre, soit sur un look qui est plus pêche ou un look qui est rosé. Je trouve que c'est vraiment une très très jolie palette, et une palette qui est vraiment versatile en termes de maquillage. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je vais estomper avec cette couleur, la couleur qui est précédente, et j'ai surtout envie de voir s'il y a une différence entre les deux couleurs. Il y a une différence, là cette couleur que je viens de prendre, la couleur Pebble, je dirais qu'il est un peu plus bleu, vous voyez, il est légèrement plus clair, donc il y a une différence qui n'est pas très très grande, mais il y a quand même un tout petit peu de différence. Je pense que j'aurais aimé que cette couleur soit un tout petit peu plus claire pour éventuellement alléger mon coin interne, mais il y a une couleur mate encore plus claire qui est dans cette palette, donc voilà. Je ne vais pas me plaindre, mais c'est juste que je pense que ces deux couleurs sont dans cette palette-ci, je pense, les plus similaires. Je prends ensuite cette couleur-ci, avec cette couleur marronnée qui n'est pas super foncée. Je dirais que voilà, c'est une couleur qui est plus de ton moyen. Je vais tenter d'approfondir mon coin externe. C'est pas une couleur qui est très très profonde, donc je pense que je vais ajouter un tout petit peu de liner, mais j'ai envie d'ajouter cette couleur marronnée comme ceci dans mon coin externe. Place maintenant à cette couleur multi-reflet Waterfall. Cette couleur me fait penser à la couleur qui existe dans la palette Adept avec Ami Loves, pour laquelle d'ailleurs pour cette palette j'avais fait aussi une vidéo 3 looks, parce que j'aime toujours cette palette. En général, quand j'aime beaucoup les palettes, je fais des vidéos avec plusieurs looks, donc j'ajoute cette couleur comme ceci sur toute la paupière. Je prends enfin cette couleur-ci. Je mets cette couleur dans mon coin interne. Et tout ce qui reste
je mets aussi pour highlighter sous mon sourcil. Voici le troisième et dernier look pour cette vidéo avec la nouvelle palette Botanical de Beauty Bay. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Comme j'ai l'impression que c'est le thème de cette vidéo, j'adore ce look. Est-ce que c'est un look qui est neutre? Non. Est-ce que c'est un look qui est coloré? Pas tout à fait. Je trouve que c'est un look qui est un tout petit peu au milieu et c'est ça ce que j'aime. J'aime beaucoup ce look. C'est dommage que je ne vais faire que cette vidéo aujourd'hui. Mais bon, je pense que pour ce look, j'aurais pu penser à une autre idée de vidéo tellement je le trouve réussi. Pour compléter ce maquillage, ou plutôt vous dire quel produit je porte, je reporte mon fond de teint par mon fil. Je pense que c'est maintenant comment dire, c'est un invité assez constant sur ma chaîne. En tant que bronzer slash highlighter, je ne porte que ce, vous voyez, c'est un produit qui s'appelle Perfector, vous voyez, je les confonds toujours, Arc-en-Ciel à Perfector, mais vous voyez, c'est ce produit intérieur, je trouve qu'il est très très beau. Il donne un highlighter qui est très très naturel, mais surtout je voulais pas porter un highlighter qui est trop comment dire, trop voyant, parce que j'avais ressorti ce magnifique blush par-ci, je l'ai mis un tout petit peu de côté, je l'ai utilisé un tout petit peu moins. C'est la couleur qui s'appelle Peachy Glow, j'adore ce blush, je trouve qu'il est très très beau, et il donne vraiment un très très joli voile de couleur. Ensuite, sur mes yeux, je porte le mascara Panorama, je l'ai déjà porté, je crois, dans mon premier look, c'est ça, je crois que je l'ai porté dans mon premier look. Pour le liner, j'utilise du coup le liner, le crayon pour les yeux de Lisa Eldridge Seamless Eye Pencil. Pour le coup, j'utilise l'autre, la deuxième couleur que j'ai, c'est la couleur Grande Coffee, parce que je voulais pas faire quelque chose qui est non plus trop coloré, donc je me suis dit on va neutraliser un tout petit peu ce look avec cette couleur que je continue à aimer. Vous voyez, la couleur, enfin comment dire, ce crayon commence à devenir de plus en plus petit. Et sur mes lèvres, je porte une combo qui est assez classique pour moi. Je porte le crayon à Cool Brown. Est-ce que c'est Cool Brown? C'est ça, Cool Brown par Simone Kiss. J'aime beaucoup cette formulation que je continue à aimer malgré tous les nouveaux venus en termes de crayon. Et en tant que rouge à lèvres, je porte le rouge à lèvres par Jeffree Star. C'est sa formulation qui est lumineuse en couleur Emerald Combs. Parlons donc de cette palette Botanical de Beauty Bay. Je pense que la conclusion c'est assez évidente et la conclusion sera assez rapide. J'adore cette palette. C'est une palette qui est superbe. Waouh, quelle magnifique palette! Quand je l'ai vu, quand j'ai vu les images promotionnelles, bah je l'ai acheté à la sortie. J'avais d'abord posté le lien pour vous et ensuite je l'avais acheté parce que franchement il faut faire un service d'utilité publique, n'est-ce pas? Bon, je rigole. Mais dès que j'ai vu cette palette, j'ai eu un coup de cœur et je trouve que c'est une palette qui ne déçoit pas. Au niveau de la qualité, c'est excellent. Voilà, c'est, je sais pas trop quoi vous dire. Les couleurs mates sont, j'ai l'impression, un tout petit peu moins pigmentées par rapport à ce à quoi on est habitué avec Beauty Bay, mais je trouve que ce sont des couleurs mates qui se bâtissent bien. J'ai l'impression que cette formulation se rapproche, vous voyez, avec lesquelles je peux penser. J'ai l'impression que cette formulation se rapproche maintenant de la formulation de Makeup by Mario, dans le sens que ce sont les fards qui sont pas extrêmement pigmentés, mais ce sont les fards qui bâtissent en fait bien, qui bâtissent bien en intensité. Je pense que vous avez vu, j'ai eu aucune difficulté à bâtir n'importe quelle couleur de l'estompette, donc les fards mat se travaillent magnifiquement. Je les ai quasiment toutes utilisées. Le seul fard, enfin les deux seuls fards que je n'ai pas encore utilisé, c'est le fard Matcha et c'est le fard Simos. Je pense que je vais le laisser pour mon réel slash short, n'est-ce pas? En tant que couleur lumineuse, pareil, je vais pas utiliser toutes les couleurs. Je n'ai pas utilisé la couleur Artichoke et la couleur Fall. Celle-ci, ça me tente beaucoup parce que c'est une couleur qui est neutre et je crois que cette couleur-ci, Lighting, je l'ai pas encore utilisée. Mais pour tout le reste, je les ai utilisés. Les fards lumineux sont très très beaux, ils sont très réflectifs, ils sont très fins en fait en texture. Ils sont pas, enfin, ils sont réflectifs mais ils sont pas vraiment pailletés. Vous voyez, il n'y a pas de cette grosse paillette, il n'y a pas de cette épaisseur, vous voyez, qu'on peut souvent rencontrer chez les marques Candy. Ici, je trouve que c'est une formulation qui est facile à appliquer au doigt, ce que j'apprécie aussi. Et je pense que vous savez maintenant, au point en année, je fais toujours mon teint avant. Ça n'arrive pas que je fasse mes yeux avant. Oui, ça n'arrive pas. Je me rappelle plus quand la dernière fois je l'avais fait comme ceci, mais je fais toujours mon teint avant et ensuite je fais mes yeux parce que je trouve que c'est plus simple pour moi. En tout cas, voilà. Je suis dans ma routine, je les préfère comme ceci. Et je n'ai eu vraiment aucune chute. Je trouve que tous les fards sont bien appliqués. Il n'y a pas eu de chute de paillettes. Pareil, au cours de la journée, je me suis pas du tout retrouvée avec les fards qui sont chutants et ça m'étonne pas plus que ça parce qu'en fait quand vous touchez les textures sont assez firmement pressés mais ils sont pas du tout pailletés de sorte que vous prélevez suffisamment de couleur mais pas trop. Donc j'aime beaucoup cette qualité, j'aime beaucoup que en fait c'est assez constant, comment dire, c'est une qualité assez constante. J'ai pas eu de, comment dire, j'ai jamais eu de problème en fait avec les palettes de Beauty Bay sauf une qui était sortie il y a 2 ans, je l'ai pas super aimée, c'était une palette qui était sortie pour la Saint-Valentin donc ouais, il faut que je me remémore c'était quelle.
palette, mais c'est une palette qui a vraiment une belle qualité, mais ce que j'apprécie en particulier, et les points vont surtout à la color story. Ce n'est pas une palette qui est à 100% colorée, bien que vous pouvez faire un maquillage qui est coloré, ce n'est pas non plus à 100% une palette qui est neutre, et c'est ça ce que j'aime. Il y a vraiment ce joli mix entre les couleurs qui sont plus colorées, entre les couleurs qui sont plus neutres. Il y a énormément d'options dans cette palette, donc j'aime beaucoup cette color story, j'aime beaucoup cette palette, et si vous ne l'avez pas compris, je pense que vous l'avez compris au point où on en est, c'est une palette que je recommande à 100% les yeux fermés si vous aimez les maquillages colorés, si vous aimez les maquillages qui sont neutres, si vous voulez un tout petit peu jouer avec les couleurs qui sont multi-reflets, je recommande cette palette à tout le monde. Est-ce que je recommande cette palette à tout le monde? Je pense que je recommande cette palette à tout le monde. Comme vous savez, pour beaucoup de vidéos, pas pour toutes, mais pour beaucoup de vidéos, j'aime beaucoup faire les swatchs et comparaisons. Bah, figurez-vous, je vous ai trouvé des comparaisons et limite des dupes pour cette palette. Donc, je vous remontre à nouveau cette magnifique palette et franchement, je suis fière de moi parce que je vous ai trouvé des dupes pour cette palette. Incroyable. En tout cas, c'est plutôt une palette qui dupe les autres palettes sans que ce soit vraiment intentionnel, je pense, parce que cette palette vient de sortir et deux autres palettes vient de sortir aussi très récemment, donc ce n'est pas du tout techniquement un dupe, mais c'est une palette vraiment qui reprend la color story des palettes qui sont beaucoup plus chères. Donc on va commencer par la première color story qui m'a tout de suite fait penser à la palette Botanical de Beauty Bay. C'est une palette qui est en édition limitée par Byredo. Byredo, c'est une marque de luxe suédoise que personnellement j'aime beaucoup. Cette palette-ci, elle est, je crois bien, à rupture sur le site officiel. Là où personnellement je l'avais acheté, je le recommande fortement d'ailleurs. Le site officiel, il est vraiment excellent. Je l'avais vu aujourd'hui on est dimanche, aujourd'hui je l'avais vu que cette palette, elle est dispo sur le site de Niche Beauty. Donc au cas où, je vous la mettrai, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et c'est une color story qui m'a fait beaucoup penser, en fait, en tout cas, la color story de la palette Botanical m'a beaucoup fait penser à cette color story. Et franchement, en termes de comparaison, on est vraiment pas loin. Donc je vous propose les swatchs à l'écran et personnellement, si je peux vous recommander une palette entre les deux, je vous recommande la palette de Beauty Bay. La palette de Beauty Bay est 5 fois moins chère, ce qui est assez choquant, mais surtout en termes de color story, on est sur quelque chose qui est très similaire et sur certaines couleurs, je pourrais même pas trouver des différences en termes de texture. Quelle couleur ça a été? Je crois que c'est cette couleur-ci, mais sur cette couleur-ci, il y avait quasiment pas de différence, même en termes de texture, même en fini. J'avais trouvé que c'était très similaire, de sorte que voilà, les textures de la palette Beauty Bay sont aussi très jolies sur la paupière, comme c'est le cas de la palette Byredo. Elles sont aussi très élégantes, mais surtout, je vous recommande en priorité, du coup, la palette Botanical par rapport à cette palette de Byredo, parce que je trouve qu'avec la palette Botanical, je pense que c'est assez facile de s'en rendre compte. Vous avez beaucoup plus d'options parce qu'avec la palette Byredo, je l'ai pas classée très haut. Malgré son prix, je l'avais pas classée très haut. Dans mon classement, vous voyez, des palettes, dans mon classement mi-annuel des palettes, mais le prix, ce n'est pas quelque chose que je prends très fortement en compte. Je préfère toujours prendre en compte la qualité, forcément très important, et surtout la color story. Mais avec cette palette-ci, il y a beaucoup plus de versatilité. Dans la palette Byredo, il y a que 2 mats et tous les maquillages en fait sont sur un ton qui est moyen. Il n'y a pas non plus des couleurs qui sont très foncées, mais ici on a plus d'options. On a une option qui est plus violette, on a beaucoup plus d'options qui est mat. On a aussi cette option qui est plus corail et cette couleur-ci à laquelle je n'ai pas trouvé de dupe. Il y a aussi des options qui sont plus beige. Il y a aussi une option qui est orangée, qui est très chaude. Donc c'est une palette qui est beaucoup plus versatile et personnellement, je la trouve plus facile à utiliser, plus facile à créer des looks parce que vous avez les couleurs qui sont mat, vous avez les couleurs qui sont lumineuses, vous avez des couleurs qui sont, on va dire de manière assez évidente, en tout cas pour ma carnation, qui vont pour le coin interne. En tout cas, je trouve que c'est une palette qui est beaucoup plus facile à utiliser. En termes de qualité, on est pareil sur une palette qui est excellente, qui se compare, on va dire, très positivement vers la palette qui est Byredo, sauf par rapport au prix parce que la palette de Byredo elle est vraiment extrêmement chère et surtout je pense que vous pourrez plus l'acheter parce qu'elle est en rupture très rapidement sur la plupart des sites. Donc je trouve que les deux palettes sont très similaires. Entre les deux, je préfère Botanical pour parce qu'elle contient beaucoup de couleurs qui sont neutres et deux, je trouve qu'elles sont beaucoup plus faciles. Et l'autre comparaison pour laquelle je suis, dont je suis vraiment très fière. J'avais en fait pensé que beaucoup de couleurs m'avaient fait penser à cette palette-ci pour laquelle j'ai fait 3 looks. C'est la palette Ami Loves avec Adept. Et figurez-vous, il y a 3 couleurs qui sont quasiment identiques que dans cette palette. Et cette palette coûte, je l'avais achetée sur Monolith, je crois qu'elle coûte autour de 87 €, je crois. Eh bien, elle se compare de manière égale à la palette de 20 couleurs. Je me sens un tout petit peu bête que j'avais acheté cette couleur. Mais bon, je considère que je peux toujours faire des comparaisons, n'est-ce pas? J'aime beaucoup cette palette. C'est une palette qui est magnifique et j'avais surtout comparé
la couleur qui est stunning, la couleur qui est vibe, mais la plus grosse surprise, c'est cette couleur qui est peace. Quand je fais des comparaisons, franchement, j'avais du mal en fait à distinguer. J'avais dû vérifier 3 fois si c'est la bonne couleur, parce que ces couleurs-là sont quasiment identiques, sauf que encore une fois, comme avec la palette Byredo, on est sur une palette par YouTube qui coûte 19 €. Celle-ci, elle coûte plus de 80, donc on est à 4 fois moins cher du coup avec la palette qui est Botanical. Bon, je trouve que bon, c'est pas comme avec la palette Byredo, ou enfin, dans la palette Byredo, il y a la plupart des couleurs, enfin, beaucoup de couleurs sont similaires. Ici, on est quand même sur une color story qui est différente. Ici, on est sur une color story qui est rose. Et il y a une originalité dans cette color story. Il y a d'autres couleurs. Il y a des couleurs qui sont roses. Il y a cette couleur qui est multichrome et lavendaire qui est magnifique. Il y a des couleurs qui sont mates, qui sont différentes, qui tirent plus vers le froid, vers le gris, vers le bleu. Donc, je trouve que cette palette en soi, elle, comment dire, c'est pas un dupe. Vous voyez, il y a, si vous avez par exemple cette palette-ci, je trouve pas que la palette Botanical serait redondante, mais si vous étiez intéressé par cette color story, si surtout vous avez intéressé, enfin j'ai du mal à vous montrer, si vous avez été intéressé par ces couleurs, surtout si vous avez envie de tester des couleurs qui sont multi-reflets, multi-chrome, je vous recommande la palette Botanical. Encore une fois, ça confirme mon ressenti, ça confirme ma revue. Je trouve que la palette Botanical, ils ont vraiment sorti une palette qui n'est pas très chère, qui est de belle qualité, qui propose une belle color story, une belle versatilité et surtout on retrouve des textures qu'on ne retrouvait comparément en fait que dans les palettes qui sont très très chères. Je vous parle des palettes de plus de 80 €. C'est franchement génial que Beauty Bay, ils ont pu proposer cette palette à aussi belle qualité à un prix qui est vraiment pas très cher. Et cette partie des swatchs et des comparaisons clôture ma vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté cette palette. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir acheté, vous êtes nombreux à avoir acheté avec mon lien. Donc si vous êtes intéressé par cette palette, n'hésitez pas à checker la barre d'infos et de l'acheter avec mon lien. Ça aide beaucoup à supporter moi et ma chaîne. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel était votre look préféré. Look numéro 1, look numéro 2 ou look numéro 3. Toutes les réponses sont permises. Je pense que mon look préféré c'était le look numéro 1 et celui-ci. Je pense que celui-ci peut être mon préféré et ensuite c'est le look numéro 1, le look qui était vert. Je porte pas très souvent les couleurs qui sont vertes mais je trouve que le look 1 est très très réussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi et de me laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent lundi. Je vais essayer de poster cette vidéo lundi, donc excellent lundi, excellente semaine et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.